Pour réussir en affaires et peut-être que pour votre entreprise, il y a de ces micro-détails qui pourraient être déterminants. Elle est d'ailleurs coach de gestion, également conférencière. Je suis très heureux d'accueillir comme collaboratrice et pour la première fois cette émission, Karine Roy qui est avec nous. Salut! Allô, merci Alex de me recevoir aujourd'hui. Grand plaisir. On pourra parler un peu plus loin des étapes, la façon d'intervenir, ce que tu accomplis dans le quotidien avec les entreprises, avec les gestionnaires surtout. Mais j'ai le goût spontanément de te demander comme ça, le monde de la gestion, c'est venu comment à toi ou toi peut-être qui est venu à elle? Comment l'expliquer? Bien, comment c'est venu à moi? Oui, je vais l'amener comme ça. À la base, je n'étais pas du tout une gestionnaire, j'étais une infirmière. Okay. Donc, moi, j'ai vraiment fait mes études comme infirmière. J'ai travaillé comme infirmière. J'ai été expérimentée dans le Grand Nord québécois. Et c'est là où ça s'est plus placé pour moi. C'est comme, OK, je m'en vais à l'université, je vais faire un bac. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends l'axe de gestion ou je prends l'axe clinique? Et finalement, j'ai décidé d'essayer l'axe de gestion et j'ai vraiment découvert que j'aimais ça. J'ai découvert une passion dans ma capacité d'organiser, de structurer. Donc, j'ai poursuivi mes études vraiment dans ce sens-là en gestion jusqu'à la maîtrise. Et j'ai décidé de faire mon virage d'infirmière à gestionnaire. Et donc, j'ai travaillé dans le réseau de la santé pendant 20 ans de ma vie. Donc, pas nécessairement pour toi de partir une business, c'était vraiment d'aider, qui était comme une autre façon. Quand on pense à infirmière, c'est d'aider son prochain, d'intervenir. Mais pour toi, c'était donc d'aider des gens dans le domaine des affaires ou des êtres humains à aller vers une réussite quelconque. Oui. Bien, quand j'ai décidé de sortir du réseau de la santé, je me suis dit, bien, j'ai pas tout fait ça pour rien. Le bagage, l'école des institutions publiques, et je veux dire, c'est phénoménal ce qu'on apprend. Donc, je me suis dit, je voulais jouer, avoir autant d'impact avec des entrepreneurs peut-être plus petits, mais qui ont besoin de ce soutien-là, qui ont besoin de cette structure-là, de cet encadrement-là de gestion, que tout entrepreneur a besoin d'avoir une structure d'encadrement de gestion et que c'est pas nécessairement présent parce qu'on a une zone de génie, on la développe, mais on n'a pas développé à se gérer et à gérer. Oui. Bien d'ailleurs, premièrement, lorsque tu interviens auprès d'un gestionnaire, quelles sont peut-être les étapes tout de suite qui font appel à toi? Est-ce qu'il y a toujours un modus operandi qui est prescrit d'avance, qui est écrit d'avance, ou c'est toujours selon du cas par cas, selon la réalité du gestionnaire ou de la gestionnaire? Je te dirais qu'il y a des troncs communs. Souvent, on va retrouver des caractéristiques assez similaires chez les entrepreneurs avec qui je travaille, mais c'est vraiment toujours personnalisé. Mais souvent, on va partir de la clarté. Tu sais, les gens sont dans le flou, ils n'ont pas de clarté, ils ont des idées, sont des créateurs. Mais il n'y a pas de structure. Non, concrètement, là, c'est tout là, mais quand c'est le temps de faire descendre ça dans la matière, c'est plus compliqué. Donc, c'est là où je vais intervenir. Parce qu'il faut, c'est beau le flou, mais le flou crée encore plus de flou. Oui, il faut qu'il y ait du concret à un moment donné, du tangible. Exactement. Puis ça, c'est un aspect, le volet de la gestion, mais il y a tout l'aspect aussi du leadership. Donc, la posture que la personne va adopter, son comportement, autant dans sa façon de penser, dans sa façon de se tenir, de se comporter, ça marche main dans la main, là, ces deux choses-là. Bien, tu parles de leadership. Est-ce qu'on a déjà, parce que souvent, certains prétendent qu'on a déjà ces valeurs-là de façon intrinsèque, naturelle. Être un leader naturellement, est-ce que c'est vrai ou ça s'apprend à être un leader au sein notamment d'une entreprise? C'est un entraînement. C'est comme un athlète. On peut avoir des caractéristiques, donc on a du leadership dans la vie, on a de l'entre-gens, on va aller de l'avant. On aime entreprendre. Oui, on peut être comme ça, mais vraiment de développer le leadership entrepreneurial, professionnel, c'est comme un athlète. C'est un entraînement de tous les jours. On se muscle à devenir un bon leader, à s'observer, à se catcher, à observer ses propres comportements. Autres aussi, mais ça part souvent de soi. Donc, il faut s'adapter soi-même et les autres vont... Le leader va amener les gens à les suivre ou pas, mais il veut les amener en cohésion, en harmonie, pas nécessairement sous la pression, mais en ayant sa posture. Oui. Puis, est-ce que c'est souvent par l'écoute, l'ouverture, la bienveillance qui arrive, ces qualités-là d'être un leader, d'être un bon leader, finalement, dans son milieu de travail, dans son environnement? L'aspect communicationnel prend beaucoup de place, mais tu sais, la gestion, le leadership, c'est 3 savoirs. Le savoir, le savoir-être et le savoir-faire. Mais le savoir-être est au cœur de tout ça. L'attitude? Oui. C'est le cœur de... L'attitude pour prendre de l'altitude, je veux dire. Ah oui, non, c'est vrai. Mais il y a ça, mais les autres sphères sont aussi importantes parce que tu peux avoir la plus belle attitude du monde, le plus bel entre-gens, la plus belle bienveillance. À quelque part, il faut que tu sois aussi capable de faire et d'avoir les connaissances dont tu as besoin. Oui. Puis, au-delà de ça, est-ce que c'est là qu'interviennent les stratégies aussi de gestion? Parce que toi, tu interviens, tu poses un diagnostic, mais il faut que la personne embrasse ces stratégies-là de gestion puis qu'elle soit à même aussi de
j'imagine, de trouver elle-même ses propres stratégies parce qu'il n'y a pas un modèle qui est applicable pour chacun des gestionnaires que tu vas rencontrer, là, ultimement, j'imagine. En tout cas, j'aime tellement ce que tu viens de dire parce que c'est ça la base du coaching. Ce n'est pas nécessairement d'amener les réponses aux gens, c'est d'amener les gens à trouver leurs propres réponses. Ceci dit, on peut aider dans des formules, dans des stratégies éprouvées qui fonctionnent, mais il n'y a pas une stratégie qui va être appliquée pareil d'une personne à l'autre parce que justement, chacun a son service, a son entreprise, faut l'adapter. Ouais. Mais il y a autant de stratégies que d'offres de services, mais il peut y avoir des troncs communs, des tangents. Oui, c'est ça. Et on parlait tantôt des erreurs qui sont les plus, peut-être souvent commises, là, à savoir d'être pas structuré, d'être un peu dans toutes les directions. Mais parmi les réussites, est-ce qu'il y a des modèles positifs là, que toi, tu as été témoin, que tu peux nous partager peut-être parce qu'il nous reste environ 2 minutes ensemble, puis on va se revoir de toute façon. Là, on aura d'autres sujets pour aborder ensemble, mais quand même, est-ce qu'il y a, suite peut-être à la pandémie pour toi, ça a mis une pression sur les gestionnaires, ni plus ni moins, ça les a repositionnés parfois dans certains domaines aussi, ça a poussé à l'introspection, à la réflexion. Est-ce que pour toi, il y a quelque chose qui te vient spontanément dans une réussite que tu pourrais nous mentionner? Par rapport avec des clients avec qui j'ai travaillé. Oui, exactement. Bien, les gens que j'observe qui ont les plus grandes réussites, c'est que très souvent, les gens ont beaucoup de choses de fait, c'est pas coordonné, c'est pas ancré dans une structure, comme on a dit, mais ils ont plein d'idées, ils ont créé plein de choses, mais sont éparpillés. Mm-hmm. Et quand on prend juste le temps de prendre tout ça, de mettre de l'ordre là-dedans, de le structurer et de rester constant, il y a toute la notion d'engagement, il y a toute la notion de constance, de rigueur, que souvent les gens vont abandonner avant même d'avoir goûté à un premier succès. Et pourtant, le succès, il est là pour tout le monde. Il faut juste se donner la chance d'y accéder et de continuer jusqu'à temps qu'ils viennent cogner à notre porte. C'est à retenir et on va se reparler très bientôt. Karine Roy, je rappelle que vous êtes conférencière, d'ailleurs coach de gestion. On peut donner suite puis avoir accès là, à plus de réponses suite à cette conversation. Absolument. Au bas de l'écran. Merci beaucoup d'être passé. Merci.